Salut les amis, bienvenue dans mon nouveau tutoriel. Je vais vous montrer comment utiliser l'outil crayon dans Vectornator. Donc à gauche, vous avez toute la liste des outils et on va sélectionner celui du milieu qui est le crayon qui en fait nous permet de dessiner à main libre et donc de créer des formes vectorielles directement. Alors là, j'ai choisi de prendre un dessin que j'avais déjà fait, c'est quelqu'un qui fait des bulles géantes et en fait de le mettre en fond pour pouvoir dessiner ensuite par-dessus pour recopier les formes. Donc j'avais déjà mis ça dans mon application. Quand on appuie sur le petit crayon, on voit à côté qu'il y a une barre comme ça avec des pourcentages. Et en fait, plus la barre est vers le bas, donc vers le 0%, plus en fait ça va créer des nœuds. Donc ça veut dire que le dessin va être un peu plus détaillé, on va dire, dans les formes, donc dans les courbes. Donc là, en fait, j'ai commencé par faire un exemple. Donc la main que j'ai faite, je l'ai dessinée vraiment à main levée, avec le crayon, et j'ai mis à 20%. Donc là, j'y vais, j'enlève quelques nœuds, je remets les autres, enfin j'essaie de corriger un peu. Et là, ça me demande quand même un peu de boulot, parce que moi j'ai envie d'un truc tout simple, vous voyez, c'est une ligne hyper simple. Donc là, je continue, le crayon est toujours à 26%, et je fais les doigts, et pareil, je corrige un peu. Pour montrer la différence, avant de continuer le dessin, je vais faire la même main, mais avec le crayon qui a un pourcentage différent. Voilà, alors là, pour mieux voir, en fait, j'ai préféré rajouter un cadre blanc qui sera dans le fond. Donc pour ça, on ouvre un nouveau calque, on va sur l'outil cadre, enfin carré à gauche, et puis remplissage blanc, et on le met sur toute la surface. Voilà, comme ça j'avais le blanc qui ressort. Ensuite, je retourne sur le calque où j'ai dessiné la main. Toujours verrouiller les calques de fond, ça c'est important, ouais, avec le petit cadenas. Et là, je retourne sur le calque, donc le premier, celui de la main. Et là, pareil, je reprends le crayon. Comme vous pouvez voir, il est à 0%. Je remets donc en mode contour noir sans remplissage, parce que moi là, je fais un dessin qui est fait pour être colorié, en fait. Et j'ai changé, j'ai mis à 51% le crayon, afin de voir si ça fait une différence, en fait. Mon but, c'est d'avoir des traits lisses, avec le moins de travail possible après, qui soit le plus fidèle, en fait, à ce que je fais avec ma main. Voilà. Là, je trouve que le trait, déjà, il y a moins à corriger, on va dire, avec les nœuds. Ensuite, je fais les doigts, pareil, avec le même crayon. Donc, vous voyez, là, c'est juste pour faire un exemple. C'est très mal dessiné, enfin, j'ai vraiment fait ça à main levée rapidement, juste pour voir vraiment ce que ça donne. Si on dessine quelque chose rapidement, est-ce qu'il y a vraiment une différence si on met le pourcentage avec le crayon? Et pareil, là, j'ai envie de faire à plus élevé. Donc là, j'ai mis 90% pour le crayon. Et là, pareil, je vais faire la même chose. Donc, je fais le doigt, la main. Et comme vous pouvez voir, quand moi je dessine, ma main, elle n'est pas du tout... c'est pas du tout lisse. Hein, mais ça lisse le trait directement avec beaucoup moins de nœuds quand on met à 90% comparé au premier où il y avait 26%. Il n'y a pas de règle, enfin, comme dire, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien que le trait soit assez lisse, dans ce genre de dessin surtout, et qu'il soit assez rond, on va dire. Voilà. Mais parfois, j'aime bien qu'il y ait plein de petits détails, et que ça soit justement plus vers les 0% que vers les 100%. Alors, maintenant que j'ai fait les 3 mains, on peut voir le nombre de nœuds, et c'est assez différent entre les 3. Et je vais continuer le dessin, donc je vais virer les 2 autres mains, qui étaient juste là pour l'exemple. Et maintenant, je vais réactiver le calque de base, c'est-à-dire le dessin de base, en fond, et j'ai mis donc le crayon à 76%. Ouais, j'aime bien mettre aux alentours de 80 en général, ça dépend de ce que je fais.
Et maintenant, bah, je vais juste dessiner tout le reste. Donc, le but, en fait, c'est que quand je dessine, j'ai le moins à revenir, à corriger, à changer. Évidemment, si là, par exemple, mon trait était tout pourri de base, ben évidemment que là, je dois changer quand même pas mal de trucs parce que je l'ai très mal dessiné, le cercle, là. Mais après, avec les bulles, vous allez voir que je vais quasiment rien changer, en fait. Et j'aime vraiment bien cet outil. J'avais plus l'habitude de l'outil plume, qui est juste au-dessus du crayon, où on met les points, enfin on met les nœuds. Et donc on dessine pas, mais vraiment on tape avec le stylet pour faire apparaître ensuite une forme. Et en fait, j'aime bien parce que ça fait un côté où la forme elle est déjà dans ma tête, je sais à peu près où je veux les courbes, et donc je le fais comme ça. Et pour certains dessins, je continue à le faire avec la plume. Mais dernièrement, j'avais envie de faire des dessins où j'avais vraiment envie de dessiner la forme. Et j'ai découvert qu'en fait, avec le crayon, on peut faire plein de trucs et qu'on peut vraiment modifier selon ce qu'on veut comme rendu. Donc c'est vraiment pratique. Je vous encourage à aussi jouer avec les outils à dessiner. La prochaine fois, je pense que je vais faire avec l'outil pinceau pour voir la différence aussi. Mais en ce moment, mon habitude, c'est de dessiner avec soit le crayon, soit la plume. Vous voyez là, j'ai augmenté, j'ai mis à 90% parce qu'avec les bulles, je voulais vraiment qu'elles soient assez rondes et que je puisse faire ça rapidement. J'avais quasiment rien à changer. Et voilà, donc je vais continuer jusqu'à la fin, je vais faire mes petits dessins. Normalement, je change pas grand-chose. Alors là, j'ai testé avec 100%, juste pour voir, et en fait, c'est quand même frustrant à 100% parce qu'on peut pas donner des petites nuances dans les courbes. Donc je pense qu'entre 80 et 90, c'est pas mal pour ce genre de dessin. Donc pour des bulles, enfin quelque chose de vraiment rond de A à Z, c'est pas mal. Et maintenant, je vais continuer à dessiner le reste, en restant à 89% apparemment. Cette fois-ci, j'ai décidé de enregistrer mon écran de iPad, comme vous pouvez peut-être le voir. Et dites-moi si ça vous plaît ou si c'est clair, parce qu'avant, je filmais ma main avec donc une caméra depuis le haut pour montrer comment je faisais les trucs, mais l'image était un peu pourrie des fois, et moi, ça me frustrait de vous montrer ça. Et je me demandais même si ça vous aidait. Là, du coup, le seul truc, c'est que j'ai pas du tout fait de zoom. Je peux aussi faire des zooms après coup, donc je sais pas. Dites-moi si ça vous plaît, si c'est utile une image comme ça, en film, en enregistrant l'écran. Et en fait, je passe toujours de deux boutons, on va dire, donc entre le crayon et la petite flèche, donc qui est en haut, la deuxième flèche. C'est à peu près les seuls outils que j'utilise, et delete sur mon clavier quand je veux effacer donc certains nœuds. Voilà. Mais sinon, moi, c'est pareil. C'est à peu près les seuls trucs que j'ai utilisés. C'est pour ça que j'ai pas fait de zoom, parce que je me suis dit, je préfère avoir l'image, enfin le plan de travail au complet, comme ça vous pouvez voir vraiment comment j'ai fait. J'espère que ça va vous aider pour ceux qui commencent avec Vectornator et qui sont pas habitués à utiliser ces outils-là. Moi, j'apprends à chaque fois, plus je fais de dessins et plus je fais d'illustrations, et plus je me rends compte que certains trucs me correspondent et qui sont vraiment utiles. J'espère que tout ce que je pourrais apprendre ou qui est intéressant, je pourrais continuer à le partager. À la fin, c'est vraiment des détails. Donc j'essaie de refaire un peu le rond, etc.
Voilà, le dessin est terminé maintenant. Donc je vais remettre le fond blanc. Bizarrement, je l'ai enlevé, je me suis pas rendu compte pendant que je dessinais. J'ai changé... Bref. Je vais remettre le blanc, le carré blanc, pour qu'on puisse bien voir le dessin. Puis après, je vais l'enregistrer. En fait, c'est une page à colorier, toute simple. Voilà, on peut faire ça aussi sur Vectornator. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris quelque chose. Et puis, laissez-moi des commentaires si vous avez des remarques ou si vous voulez que je vous montre autre chose la prochaine fois aussi. Ça me ferait plaisir de le faire pour vous. Bye!